Alors, maintenant, comment faire? Comme je disais, l'homme, la réussite dans les affaires, c'est vous. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est vous avec votre Dieu. Vous devez vous évaluer. Est-ce que j'ai des capacités de me lancer dans les affaires? Et là encore, je vous dis, tout le monde n'est pas appelé à devenir entrepreneur. Tout le monde. C'est faux. Quand on vous dit, non, tu n'as pas choisi entrepreneur, c'est faux, archi faux. Quelqu'un qui est né dans une famille, papa, c'est mon cas, moi, professeur, madame, licencié, personne n'a fait le commerce. Et vous croyez que mes enfants peuvent se lancer dans les affaires? Pourraient. D'ailleurs, mes enfants me disent, papa, moi aussi je serai professeur. Moi aussi je serai professeur. Tu vois? C'est-à-dire, dans la subconscience, les mots affaires ne circulent pas. Vous voyez? Maintenant, de telles personnes, si vous lui donnez l'argent, elle va échouer. De telles personnes, quelqu'un il n'a jamais été dans une famille des hommes ou des femmes d'affaires. Il n'a jamais été auprès d'un oncle qui est dans les affaires. Il n'a jamais été dans un quartier où il y a beaucoup de gens qui font les affaires. Si vous lui donnez l'argent, il va échouer. C'est déjà démontré. Maintenant, de telles personnes, pour qu'ils se lancent dans les affaires, il faut les préparer psychologiquement. Il faut faire entrer dans lui l'esprit entrepreneurial, l'esprit des réussites. C'est-à-dire, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. S'il a des connaissances, il va se lancer. Et c'est comme ça, la Bible nous dit, que chacun examine ses propos et ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui et non par comparaison avec un autre. Il ne faut jamais vous comparer avec l'autre. Et moi, je n'envie jamais quelqu'un dans la vie. Jamais. Peut-être, l'autre fois, je vous dirai d'où vient et comment j'ai émergé. Je vous ai dit juste en passant que nous étions l'unique famille du quartier qui était pauvre. Bien que papa était médecin, il est mort. Moi, j'ai perdu mon père à l'âge de 5 ans. Vous imaginez ça? Sans appui. Aujourd'hui, je suis professeur d'université. Sans appui. Je suis entré dans le système international sans recommandation. Nous étions 98 jeunes qui ont passé les tests. Je suis sorti premier avec 91%. Et on m'a retenu jusqu'à présent. Plus de 25 ans dans des organisations internationales. Je voulais vous faire rire. Nesopika Kanjala Masasi. Est-ce que vous avez compris l'adage qu'il vient de dire? Je reprends. Nesopika Kanjala Masasi. Vous avez compris? Nesopika chômage Masasi. Vous avez compris maintenant? C'est-à-dire, tant que je m'accrocherai toujours à l'internet Dieu, si tu as la katena njala, na si tu as quoi katena chômeur, tu t'en kukufu. Pourquoi j'ai dit ça? Je suis un professeur d'université, ne meurt jamais chômeur. C'est un métier de vie jusqu'à la mort. Donc, en d'autres termes, je ne serai plus chômeur. Je n'ai plus que chômage massas. Et comme je n'ai que 4 enfants, le premier a déjà terminé, le deuxième, donc, c'est à souffrir. J'ai eu la grâce de Dieu. Évaluation de soi. Pourquoi l'homme doit s'évaluer? Pourquoi vous n'avez pas chose s'évaluer? Parce que vous voulez vous lancer dans les affaires. Si tu n'arrives pas à t'évaluer, croyez-moi que vous allez échouer. C'est comme ça que quand ils m'ont proposé les CJ, j'ai dit, moi je dois plus insister sur la préparation psychologique. Parce qu'on ne peut pas se lancer dans les affaires si psychologiquement vous n'êtes pas préparé. Et pour s'évaluer, il faut d'abord connaître ses atouts et ses faiblesses. Il y a des gens trop faibles devant l'argent. S'il a l'argent, corps, une telle personne, il faut les retirer la gestion financière. Il ne touche pas l'argent parce qu'il risque d'amener l'entreprise vers la faillite. C'est une faiblesse. Et une telle personne, il faut qu'il travaille avec une autre personne qui a l'esprit de Bakongo. Aime Congo, ne pense pas. Aime Congo peut dormir affamé, mais il a l'argent dans la maison. Deuxième, estimer son potentiel.
entrepreneuriale. Est-ce que j'ai des capacités de me lancer dans les affaires? Oui ou non? Troisième, identifier ses besoins et ses motivations. Tout le monde se lance dans les affaires, soit problème de souffrance, soit il a besoin de construire une maison, soit. Adopter des comportements d'un entrepreneur responsable. Un entrepreneur responsable, ce n'est pas un entrepreneur qui fait n'importe quoi. Non, c'est un monsieur qui est droit. Alors, ce qui nous pousse à nous lancer dans les affaires, il y a d'abord ce qu'on appelle les besoins d'autoréalisation. Quand tu crées l'entreprise, vous avez le goût d'accomplissement personnel, de créativité. C'est les besoins les plus élevés. Après, il y a ce qu'on appelle les besoins d'estime de soi. Responsabilité et se faire apprécier. Les gens aiment toujours se faire apprécier. Et là, c'est les caractéristiques des Quinois. S'il y a des Quinois dans la salle, ils le savent. Donc, quand ils passent comme ça, tout le monde, oh, viens en aïe, yonde, tout ça. Alors là, il se sent. Ah, petit, calme, hein? Ah, estime de soi. Ok? Et moi, je vous dis, les Quinois sont spécialistes. On m'a fait arracher $10. Je suis allé quelque part, au retour, il me restait juste $10. J'entre sur l'avenue, je vois 4 petits. Ils me voient seulement à distance. Oh, viens, ingénieur! Viens, vous avez trotté, vous avez yo moko na quartier, mo bimao yo kaka viens. Viens, ça fout là-bas petit na yo. Ah! Alors, il n'y a pas moyen de changer, hein, chercher le fils qui donner le fils qui a 3 000 et rien. Je n'avais que $10. J'ai fait sortir, j'ai donné. Aïe, 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 aïe. Viens, tu n'as nini, yo ne mukolo makambo. Quartier no so mtazate. Donc, l'homme aime ça. Mais la Bible n'aime pas ça, l'orgueil. Ok? On peut aussi se lancer dans les affaires par rapport aux besoins sociaux. Les gens aiment qu'ils soient acceptés. Quand tu es dans un milieu, tu n'es pas accepté par la population, par vos voisins, quelque part, on ne se sent pas bien. Recherche des relations interpersonnelles. Quand les gens ne m'aiment pas, je peux créer une entreprise et j'engage les gens pour que les gens m'aiment. Ok? C'est aussi un élément de motivation. Il y a aussi les besoins de sécurité. Tu n'as pas une maison. Tu n'as pas une maison. Tu es dehors ou bien on te chasse. Tout ça, tu n'es pas respecté parce que tu es locateur. Ça peut te pousser à créer une entreprise et avoir de l'argent pour acheter votre propre maison. C'est aussi un élément de motivation. Et à quasi-totalité, ou à plus de 70% des gens qui se lancent dans les affaires, c'est pour résoudre les problèmes des besoins physiologiques. Beaucoup là. Parce que quand tu as quelque chose, n'est-ce pas, tu peux t'acheter des habits, tu peux t'acheter des aliments, tu peux acheter n'importe quoi, parce que tu as l'argent. Mais si tu n'as pas l'argent, c'est compliqué. Et là, moi, je fais rire. Hein? Je suis à l'église, mais je fais rire souvent mes étudiants en disant, vous savez que les pauvres pêchent beaucoup que les riches. Oh non, prof, pourquoi vous dites ça? J'ai dit, les pauvres pêchent plus que les riches. Je vous donne un exemple. Vous êtes à côté d'un pauvre. Ta femme prépare la viande. Tant, bruit, odeur. Les voisins vont dire, aïe à ta coupille. Péché. Ta femme porte des habits bien, si c'est super que ça. Elle passe comme ça. Un pauvre regarde. Péché. Tes enfants vont à l'école avec une jeep. Péché. Et vous allez commettre tout au long de la journée des péchés, des péchés, des péchés. Pourquoi? Parce que des besoins primaires ne sont pas satisfaits. Et ça doit vous pousser, vous, d'aller, de faire un effort pour créer une entreprise et être plus ou moins stable sur le plan alimentaire. Alors, en résumé sur ces points-là, les facteurs primordiaux de réussite et l'apprentissage à bien se connaître. Il faut se connaître. À bien connaître ses objectifs et motivations d'une part,
ses forces et ses faiblesses, d'autre part. Alors, pour terminer, j'ai déjà fait ça. La meilleure façon de s'identifier, de comprendre comment tu es, comment tu te comportes, pose la question à ton ami d'enfance. Mon cher, où est quoi modèle on a? On va dire qu'on va point fort ou un point faible. Et la personne qu'on va tester. Parce que si tu as un ami intime, vous savez que tu sais quel tel qu'il est là, il a des amis intimes. Qui le disent comme ça, mon cher, oh, les amis. Et tu sais qu'il comprend. Il est président, mais il comprend. Il y a des gens qui tiennent à mon cher, bon, et tu sais qu'il dit. C'est un ami intime, mais un ministre osé. Ok? C'est pour vous dire qu'il faut poser la question aux gens qui vous connaissent. Ils peuvent facilement te donner tes points forts et tes points faibles. L'image que je vous ai donnée, c'est ça. Mon idée, mon projet, ma vie. Votre idée, votre projet, votre vie. Et ça, c'est belle fille, jolie fille. Et toi, tu vois ça. Il ne faut pas m'imposer. Parce que moi, je vois ça, toi, tu vois ça. Ce n'est pas la même chose. Là, le premier sujet. Deuxième sujet, c'est vivre. Deuxième sujet, comme je vous ai dit. Moi-même, je suis en train de vivre. Développement des modèles agricoles congolais, une émulation tirée des récits agricoles en Afrique. Moi, j'ai voulu qu'on parle de la RDC. Parce que moi-même, je suis ce qu'on appelle la preuve vivante de l'intervention des dieux. Vous savez, quand les gens témoignent, hein, je les suis là, je dis, atteindre un niveau d'engagement. Je vous dis franchement, quand quelqu'un passe là, oh mon Dieu, alléluia, amen, témoignage, je l'écoute là, on a un niveau d'engagement. Vous savez, je venais à peine de terminer. Je me suis lancé, j'ai dit, mais je suis ingénieur agronome, je dois me lancer dans l'agriculture. Au niveau des bas-fonds de Kisangani, si vous arrivez à Kisangani, il y a l'université, juste au bas-fond là, les marécages, et je me suis lancé dans la culture des riz irrigués. J'ai fait un champ, mais c'est fait malheureusement. Je dis bien, il s'est fait malheureusement. Il y a eu montée des eaux. Au niveau des champs, ceux qui ont fait l'agronomie le savent, lorsqu'il y a ce qu'on appelle épiaison, c'est-à-dire sortie de la punga, dès que l'eau atteint ces niveaux-là, vous perdez les champs. Et les eaux montaient. Là, j'étais déjà avec ma femme. Il y a un petit qui vient me dire, viens, grand bienvenue. Bilangano kuna mawatro, maï. Je regarde madame était dessus là. J'ai dit à madame, tu as déjà lu la Bible, n'est-ce pas? Elle dit oui. Et madame me rétorque directement. Tu voulais te dire que tu es Moïse. Moi j'ai dit, ce que Moïse a fait, je ferai plus que ça. Madame a crié. Je suis sorti. Oh, Dieu est grand. Je suis sorti, j'ai regardé l'eau. J'ai tourné sur l'eau, c'est comme si c'était un homme. J'ai dit à l'eau, c'est Dieu qui t'a créé. Tu ne peux pas détruire mon champ. Et j'ai commencé à louer l'Éternel. Je vous dis, l'eau montait. Supposons que c'est ici. Hein? L'eau montait, tout le monde est crié. Moi, j'étais dans mon champ en train de louer l'Internet. Les grands frères me regardent et disent, mais petit billet, otanga mingi, omoni, petit comment raisonner au la fou. Et moi, j'étais là, j'étais en train de louer seulement l'Éternel. L'eau arrive ici. L'eau s'est arrêtée. Et après 2 semaines, j'ai récolté mon champ. Je récolte mon champ. À côté, il y avait le champ des grands frères. L'eau commence encore à monter. Je regarde les champs de mon grand frère. Je dis, moi et mon grand frère sommes tous des pauvres. Si c'est l'eau détruit les champs de mon grand frère, il va encore souffrir. Je me suis dirigé encore vers les champs des grands frères. Je disais à Lingala, Nazo Bisayo Maï.
Tu dois laisser les champs. Et je continue à louer l'Éternel. L'eau a obéi encore, pour la seconde fois. Et je vous dis, avec l'argent que j'ai récolté, ça m'a permis de me déplacer de Kisangani à Kinshasa. Arrivé à Kinshasa, 21 jours, j'ai attrapé le boulot. J'ai fait 21 jours à Kinshasa, j'ai attrapé. Et au niveau des agences internationales, Agence canadienne de développement international. Et depuis lors jusqu'à présent, je suis dans les agences internationales. Depuis 2003, je suis dans les agences internationales, jusqu'à présent. Alors, comme j'aime beaucoup l'agriculture, mon domaine, pour répondre à ça, je suis pauvre en chômage. J'étais pauvre en chômage. J'étais dans une situation d'insatisfaction. Mais j'ai cherché la situation de satisfaction. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai élaboré un business plan. En élaborant un business plan, je suis arrivé, je ne suis plus pauvre ni chômeur, mais je suis un agripreneur. Je dois vous donner ça, ce sont des liens, des exemples qui se sont déroulés. Ils se déroulent en Afrique et les gens, il y a un jeune qui a terminé ses études aux États-Unis, qui est rentré en Afrique pour se lancer en agro-business. Et je vous ai donné des liens, vous allez prendre ça. Mais je donne juste mon cas. Modèle de récit de Bienvenue Mokili en cacaoculture. Moi-même, en dehors de professeur, en dehors de picagère, je suis un entrepreneur agricole. Voici. Ça, c'est la forêt. J'ai fait le choix du terrain. Et après, j'ai utilisé la main-d'œuvre locale parce que vous voulez vous lancer dans les affaires, n'amenez pas les gens. Utilisez la main-d'œuvre locale pour tisser la relation avec ces gens-là. Tous ces gens-là sont mes ouvriers sur terrain. Je les ai trouvés sur place et je les ai recrutés. Et après, j'ai fait mon champ ma pépinière de cacao. Après la pépinière de cacao, ça c'est mon champ. Ce sont des cacao. Ce sont des cacao. Donc, je crois d'ici 5-6 mois, je serai déjà grand producteur. Et je passe l'information. Une tonne de cacao se vend à 3800 €. Un hectare produit 2500 kilos, donc 2,5 tonnes. Moi, j'ai 30 hectares de cacao. C'est pour vous dire que Dieu continue toujours à me bénir. Alors, pour terminer, manifester de l'entrepreneurship, c'est s'organiser pour pouvoir faire ce qu'on aime faire. Pas faire autre chose. Faites quelque chose que vous aimez. Et ce que l'on sait faire, vous aimez et aimez. Cherchez à apprendre ça. Et de manière à ce que ce savoir-faire, la façon de manipuler, se transforme en nourriture pour soi-même et éventuellement pour d'autres. Quand quelqu'un mange, boit et profite des résultats de son travail, c'est un don de Dieu. Nous sommes des dons de Dieu. C'est Ecclésiaste 3, 13. Que Dieu vous bénisse. Mesdames et messieurs, encore pour l'honneur de Dieu, pouvons-nous acclamer pour cette intervention. Merci beaucoup, prof, pour cette intervention enrichissante. Retenons que la souffrance des Congolais naît de son ignorance propre. Et la parole de Dieu dit que celui qui réfléchit sur la chose trouve le bonheur. Mais avec ces interventions, monsieur, on se pose plein de questions. Je pense que nous allons accueillir d'abord les premiers paniers composés de 5 personnes qui seront en train de poser leurs questions. Bienvenue. Vous allez passer ici devant, s'il vous plaît.
Je précise, vous avez simplement 30 secondes pour votre question. Merci beaucoup. Je suis Luc Mrambo. Je suis fidèle de cette église. Je suis marié, père 4 enfants, 3 filles et un garçon. Je tiens d'abord à Dieu merci pour l'enseignement de ce jour. Mais il y a quelques questions qui taraudent mon esprit. Il y a une coutume chez nous ici dans la province du Sud Kivu, et plus précisément dans notre coutume Bashi. Vous êtes ici à Bukavu. On voit souvent, que dirais-je, nos hommes d'affaires ou le parent homme d'affaires Bashi qui ont eu à gagner la vie sur bas de la sueur réellement de leur front. Aujourd'hui, ils peuvent déjà avoir, je ne sais pas, plus de millions et de millions, ceux-là que Dieu a bénis. Mais on les trouve souvent, au lieu d'initier les enfants à maîtriser la source, que dirais-je, de la bénédiction que Dieu a conférée à la famille, souvent envoyer les enfants aux États-Unis, aller étudier là-bas et ailleurs, alors que nous avons déjà des universités. Et lorsque l'enfant retourne, il n'a aucune idée sur comment papa arrive à brasser ce qu'il a, même si ce sont des millions, mais parfois il commence même par 0,5. Comment faire si nous sommes peut-être parmi les fils de ces parents là-bas? Un autre élément, nous sommes dans un environnement que vous maîtrisez bien. Vous avez dit que vous avez parcouru presque tous nos territoires de la province, sauf Mwenga et Shabunda. Lorsque vous regardez très bien, Mwenga et Shabunda et même Fizi, ce sont même aussi Calais, ce sont des territoires purement à vocation agricole. Vous êtes également chez Picagel, vous avez des bonnes informations par rapport à ça. Maintenant, quelqu'un qui est ici et qui a besoin également de pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être, lui, il veut cultiver, il veut vraiment travailler la terre. Et il trouve qu'il a besoin de se rencontrer sur des entités fertiles. Et on le rencontre dans ce territoire. Mais étant entendu qu'il y a un problème de routes et de dessert agricole, comment faire? À la fin, vous êtes dans Picagel. Est-ce que Picagel a réussi ce projet ou ce projet n'a pas réussi pour la province du Sud Kivu? Et pourquoi, si ça a réussi et si ça n'a pas réussi, c'est pourquoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Prof, nous pouvons continuer avec les questions, vous serez en train d'interagir. Une autre personne, s'il vous plaît, respectez les temps nous est imparti. Merci. Pour le nom, Bernard Bassema. Je suis célibataire. J'aime beaucoup Jésus-Christ. Je suis sauvé de nouveau. J'ai 2 petites questions. La première, c'est localisée sur la question d'analyse de risque, d'évaluation de risque. Alors, sachant que lorsqu'on est en train de commencer avec le faible commencement, comme on l'a dit, on ne peut pas se permettre certains types d'études ou d'évaluation de ces risques, comme aller au laboratoire pour étudier le sol, par exemple, ou s'il faut engager des consultants en cela. De quelle manière on peut être plus pragmatique et objectif quand on veut faire une évaluation de risque? Ma deuxième question, c'est
C'est dans le sens où vous avez parlé des organisations internationales ou des aides qui viennent d'ailleurs. En ce moment, je suis en train de travailler avec un projet et on se rend compte que dans le Troisième personne, s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Je suis Madame Navin Shonana, mariée et mère de 5 enfants. Je suis étudiante, je suis choriste aussi ici à l'église. Par rapport à ce que vous venez de nous apprendre, bon, il arrive des fois que on a l'idée, on commence à réfléchir sur l'idée et peut-être on commence à voir comme si on est en train de réaliser ce qu'on a eu comme idée par rapport à une activité quelconque. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire au moment où peut-être on n'a pas du travail, on n'a pas de compte en banque, mais on veut faire cette activité ou ce travail-là qu'on a conçu. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On reçoit l'idée, on travaille sur l'idée, on commence même à planifier jusqu'à arriver à la conclusion sans pour autant avoir de l'argent. Qu'est-ce qu'on peut faire? Prof, c'est déjà 3 personnes. Donc, si vous pouvez essayer de jouer sur les temps. Merci. Cette préoccupation a toujours été soulevée, et surtout quand je donne ce cours à l'université. Les premiers intervenants parlaient il y a des gens qui sont riches, ils envoient leurs enfants aux États-Unis, dans des grandes universités, mais en rentrant, pas rien. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces enfants? Est-ce qu'il faut voir mon point? Si j'ai repris ces schémas, c'est effectivement la réponse. C'est-à-dire, les gens pensent, et là je dois directement répondre, c'est presque la même pareil. On ne se lance pas dans les affaires. Non. C'est comme ça que beaucoup de gens échouent. Je réponds aussi à la question de la dame. Hein? Au moment où on forme plutôt, il y a la formation, on donne la machine à coudre, et après il y a un client qui est juste tout à fait normal, parce que tous ces gens-là qui animent la formation sur l'entrepreneur n'animent pas la formation sur l'entrepreneur. Au début, j'avais dit, nos amis, je connais toujours nos amis de l'ITA. Ce n'est pas le fait de former quelqu'un sur la couture, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est faux, archi faux. Sinon, tous ceux qui ont des notions, tous ceux qui ont des métiers, devraient nécessairement devenir des entrepreneurs. Ce n'est pas le fait d'avoir une idée sur un métier qu'on est entrepreneur. C'est faux. Parce que sur le plan psychologique, il n'est pas préparé psychologiquement. Comment quelqu'un qui n'est pas préparé psychologiquement, vous le formez en couture, coupe-couture, mais c'est tout à fait normal parce que psychologiquement, il n'est pas préparé à devenir entrepreneur. Donc, c'est cette étape-là dans la plupart des écoles où on forme les gens, notions de préparation psychologique ne sont pas données. Conséquence, c'est quoi? Les gens échouent. Alors,
pour répondre maintenant à la préoccupation de premier intervenant, c'est tout à fait normal. Parce que l'enfant n'est pas initié. Si l'enfant décide de se lancer dans les affaires, il doit entrer dans un centre où on forme effectivement les gens à devenir des entrepreneurs en respectant toutes ces différentes étapes. Il n'y a aucune étape qui dépasse la préparation psychologique. Il faut forger l'esprit pour devenir entrepreneur. Si vous posez la question à tous ces parents qui ont beaucoup d'argent, ils vous expliquent que leur vie, vous risquez de ne plus se lancer dans les affaires. Comment ils ont souffert. Et moi, j'ai toujours été contre ces parents qui disent à leurs enfants, « Minari souffrira, on souffrir. » Ah non, moi j'ai toujours été contre. Ok? Donc, il faut que l'enfant puisse effectivement être formé à l'esprit entrepreneurial. Ça, c'est... Mais malheureusement, les enfants se lancent sans cette formation, sans cette préparation psychologique. Deuxième élément, route constitue un obstacle. C'est tout à fait normal. En RDC, c'est la problématique du sous-développement de la RDC. Et si vous vous rappelez, au niveau de quoi, j'avais donné autant d'opportunités. Autant d'opportunités. Ah oui, c'est là. Donc, si vous trouvez que la route, quand vous faites une analyse de faisabilité et que ce n'est pas faisable de se lancer dans la production agricole, n'est-ce pas? Parce qu'il y a l'obstacle route, cherchez un autre sous-maillon. Peut-être tu t'arrêtes au niveau de la transformation. Produisez, moi je transforme. Ouais. Tout comme tu peux négocier, par exemple, au niveau de NTIC, c'est ce qu'on appelle le e-commerce. Donc, tu peux utiliser ce qu'on appelle votre soft, votre intelligence seulement, sans utiliser les biens. Et moi, j'ai toujours dit à madame, la meilleure entreprise pour moi, c'est l'entreprise qui utilise les softs. Juste votre savoir. Et vous payez, donc vous touchez beaucoup d'argent. Ok, au lieu de se lancer, vous achetez des biens, vous revendez. Il y a trop de risques dans ça. Trop de risques. Donc, vous pouvez contourner, au lieu de vous lancer dans la production, parce que quand je parlais de l'agribusiness, les gens voyaient seulement les maillons production. Il y a d'autres maillons qui sont là. Vous pouvez vous lancer peut-être dans la commercialisation, soit dans la transformation. Il y a beaucoup de produits qui arrivent ici. La saison des fruits ici à Bukavu. Mais c'est terrible. 95% des produits alimentaires consommés à Bukavu proviennent de l'étranger. 95%. Est-ce que vous trouvez ça normal? Question d'identifier des produits qui entrent, identifier leurs faiblesses et s'attaquer aux points faibles de ces produits-là et vous gagnez votre part du marché. Picagel a réussi ou pas? Oui. Picagel a réussi, mais si j'ai dit Picagel a réussi, vous allez penser que je suis en train de défendre Picagel. Vous savez, je donne les cours d'évaluation de projets. J'ai été pendant 10 ans consultant international en évaluation du projet. Vous savez, quelqu'un peut s'attaquer à un projet sans toutefois lire d'abord les cadres logiques de ces projets. Et quels sont les résultats attendus de ces projets? Parce que tant que vous n'avez pas d'informations sur les résultats attendus de ces projets, vous pouvez imaginer que le projet peut résoudre tout. C'est faux, archi faux. Un pays comme Sud-Kivu, et ce n'est pas seulement Sud-Kivu, et Tanganyika, 152 500 000 $ ne représentent rien. Prenez les 152 millions divisés par 200 000 ménages qu'on a ciblés, c'est 750. On peut donner à chacun 750 $, 750. Ça ne représente rien. Mais il y a ce qu'on appelle appui au développement. Je donne juste un exemple. On a construit 157 ouvrages. 157 ouvrages. 32 ponts. 208. Vous savez, les gens qui sont ici à Bukavu, si vous attaquez au Picagel, allez à Fizi, on va vous frapper. Allez à la plaine, acquisez Picagel, on va vous injurer. Mais ici à Bukavu, Picagel n'est pas à Bukavu. La zone d'intervention de Picagel, c'est dans les territoires. Allez plutôt au niveau du territoire. Parce que quand je vois notre frère Jackson s'attaquer au Picagel, je me dis, les deux autres là, qui se sont attaqués au Picagel, ils sont venus dans mon bureau, je les ai expliqués. Les deux, qui étaient trop farouches là, ils m'ont dit ceci, il n'est plus même pas chez nous. Frère, viens,
eu matière. Ça m'a mis à comprendre que si tu as suivi, tu as fait pour boula, tu as quitté. C'est lui qui m'a dit ça. Les deux là. Parce que quand je lui ai remis seulement les documents de Picagel, voyez la déclaration de Jackson Kayem. Mais ne cadre pas avec la revue de Picagel. Il a tapé totalement à côté. Il y a IGF qui est venu. IGF nous a audité, mais les gens ne sont même pas au courant que l'IGF nous a audité. Et les rapports de l'IGF, tels que vous connaissez l'IGF, si vous détournez l'argent de l'IGF, on vous arrête. L'IGF a audité Picagel, mais les gens ne sont même pas au courant. Même la société civile n'est même pas au courant. J'étais étonné. Vous voyez? Les projets de la Banque mondiale, on ne prend pas l'argent, on vient vous donner comme ça. Il y a ce qu'on appelle les mécanismes de DRF, demande de remboursement des fonds. Vous faites une activité, vous justifiez ça, on vous envoie l'argent. Jusqu'à ce que vous allez épuiser l'argent. Au moment où je suis en train de vous parler, nous avons 44 millions de dollars qui sont encore là. À Washington, même pas au Congo. C'est à Washington. Donc, les gens pensent qu'on vient avec l'argent, on dépose au niveau des coffres forts de Picagel, toi la franga, tout coule. Chaque année, on reçoit 3 audits. Audit de la Banque mondiale, audit de l'IGF et audit externe. Comment on peut détourner l'argent? Et vous êtes devant un frère, Daïba Frangay. C'est du péché pur et simple. Je me contacte de ce que je gagne. Vous savez, il faut avoir l'information. Posez la question, je peux vous expliquer avec les jours que la société civile, plutôt l'Assemblée provinciale, on a convoqué une réunion là. J'ai projeté avec des références, des points géoréférenciés. Cliquez, ça apparaît, et le nom de la personne, et sa photo, et sa géolocalisation. Numéro de téléphone est là, appelez-les. Ils étaient confus et fini, on a oublié. Vous trouverez que et le gouverneur et l'Assemblée ne nous attaquent plus parce qu'ils étaient confus. Bon, ça c'est la politique. Ok? À la question des risques. Oui. Vous savez, c'est lui qui a fait l'agronomie. Même s'il n'y a pas le labo, en agronomie, nous avons les cours de systématique des plantes. Avec les cours de systématique des plantes, on peut donner les caractéristiques du sol de façon macroscopique. C'est-à-dire ce qu'on appelle les plantes indicatrices des sols pauvres ou des sols riches. Il suffisait seulement de regarder la végétation, la verdure, tu peux dire ce sol est riche, ce sol est pauvre, même si vous n'entrez pas au labo. Donc, on peut contourner ça par des analyses macroscopiques. Alors, je vous ai donné déjà insertion. Ces gens-là ne sont pas formés. Ou en formé, Moutuna, Kouti, Rawazaki, entrepreneur. Il va échouer. Madame, on veut se lancer dans les affaires sans argent. Hey, c'est facile, non? Bienvenue, Mokil, qui est devant vous, madame. C'est lancer dans les affaires sans argent. J'ai utilisé ma tête. J'arrive à Kinshasa le premier jour. Deuxième jour, je suis allé dans une université, j'ai négocié avec l'académie. J'ai dit, est-ce que vous pouvez me céder l'auditoire? Pour quelques jours, je peux louer ça à partir de 19h jusqu'à 21h. Il dit oui. J'ai dit, je n'ai pas d'argent, monsieur l'académique. Mais je voulais former les gens en entrepreneuriat. Mais ce que je gagnerais, je vous donnerai quelque chose. Et j'ai commencé à faire des bruits. Les gens sont venus. Chacun payait à l'époque $100 par formation de 14 jours. $100. Et j'ai reçu 54 personnes. 5400. Et avec cet argent, je me suis lancé dans les affaires. J'ai utilisé ma tête. Donc on peut se lancer dans les affaires, même si vous n'avez pas l'argent. C'est question que j'ai donné l'explication de l'imagination. C'est l'atelier où s'opère. Donc dans votre tête, là, il faut que les choses travaillent. C'est l'homme qui crée l'argent. L'argent ne suit pas l'homme. Dans des églises de réveil où on dit Franga ndio itakufata. Franga ifata kimutu. C'est l'homme qui doit chercher l'argent. Ok? Je pense que les 3 intervenants, j'ai tenté de brosser les éléments de réponse. Ok? Merci beaucoup, prof. Nous allons prendre les 3 dernières personnes qui vont constituer notre dernier panier. Bonjour à tous. Moi, c'est le frère Petit Jean KMB. Je suis serviteur de Dieu dans cette église. La question que je me poser, c'est par rapport au développement d'un modèle agricole, un modèle agricole congolais.
et nous avons parlé d'une émulation tirée des réussites agricoles en Afrique. Mais la question que je suis en train de me poser, parce que quand vous avez exposé, vous avez parlé plutôt de votre modèle à vous, de votre modèle à vous et de votre réussite à vous. Alors nous aimerions savoir comment on peut développer en bloc une filière, donc quelque chose comme une chaîne de valeur propre à un seul produit que différents jeunes pourraient prendre et chacun c'est, comment on dit, avec le plant, c'est greffé à une partie, soit à la production, soit à la transformation, soit à la commercialisation, soit à la consommation. Mais tirer juste un seul produit, par exemple, on prend la culture du riz et chacun se greffe à une étape donnée de la chaîne de valeur. Comment on peut faire cela? Parce que nous le voyons peut-être dans l'industrie minière, les gens se greffer à différentes étapes de la chaîne de valeur. Comment on peut le faire aussi en agriculture? Voilà, merci beaucoup. Bonsoir à tous. C'est le frère Armand. Je suis un jeune passionné de l'entrepreneuriat. Eh ben, j'ai vraiment été... Bon, j'ai apprécié la présentation, elle était vraiment bonne. Elle était vraiment agréable. Et, comme on parle de l'agriculture, je pense que ce qui m'est venu à la tête, c'est la parabole de Jésus en rapport avec la sémence. Et je pense que ceci, c'est la même chose qu'on vient d'appliquer maintenant. On a sémé une sémence. Et comme on parle plus à la jeunesse, la question que j'aimerais poser plus, c'est en rapport avec ceci. Parce qu'on nous parle, on donne une sémence. Mais la question que j'aimerais poser au professeur, c'est de savoir si réellement il y a déjà une structure que Tagel a déjà mis, bien lui-même, parce que je vois qu'il est vraiment, il veut vraiment aider la jeunesse, bien qu'il a déjà mis pour encadrer cette jeunesse-là. Parce que lorsqu'on reçoit une sémence, on reçoit quelque chose. Mais pour que la sémence puisse faire germer ce qui est en elle, il faut qu'il y ait un environnement propice pour que ça puisse faire germer quelque chose d'elle-même. Si c'est un arbre, il faut qu'on puisse quand même arroser et faire certains arrangements pour que la sémence puisse produire. Et maintenant, la question que j'aimerais juste poser, c'est la même en rapport avec la structure. En rapport avec la structure, si vous avez déjà créé cette structure-là, et si vous ne l'avez pas encore fait, alors j'aimerais poser une question en rapport avec comment est-ce que vous comptez le faire. Parce que nous sommes dans une population de plusieurs personnes, plusieurs catégories de personnes. Il faudrait voir comment cibler ces gens-là afin que cette sémence que vous avez mis en nous ne puisse pas s'étouffer lorsque nous sortirons. Juste la question que j'avais à cœur en fait. Merci beaucoup. Madame. Bonjour à tous. C'est Madame Delon. Je suis diacre de cette église, diaconesse. Je suis mère de 4 enfants. Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir quels sont les protocoles à suivre si l'on veut réaliser son projet en agriculture. Donc, les transformations des produits agricoles, les protocoles à suivre. Parce que moi, je me disais que j'ai souvent l'idée de faire la transformation des produits alimentaires. Mais quels sont les protocoles à suivre? Est-ce que je peux passer par les voies formelles ou informelles pour y parvenir? Mais aussi, je voulais poser par rapport à cela, j'aimerais savoir comment est-ce qu'on peut faire pour échapper du fait que notre État a souvent l'habitude de décourager les jeunes entrepreneurs. Quoi faire? Esquiver ou faire dans les formels ou dans les formels? Et l'autre question, c'est par rapport comment avoir
des moyens de financement. Si on a ces moyens propres à lui, comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas perdre? C'est ça ma question. Merci beaucoup. Que le temps nous est mal imparti, nous serons désolés, nous sommes très, très désolés de nous limiter à ces derniers paniers. Nous allons laisser les professeurs quelques minutes pour répondre et puis clôturer. En tout cas, merci. Ce sont les mêmes préoccupations. ça me rappelle beaucoup de choses. Le Congo, c'est un pays qui décourage les entrepreneurs. Là, vous avez totalement raison. On sait comment on peut contrôler. Alors, je commencerai par l'intervention des gens. Développement des modèles agricoles, comment développer ou comment s'insérer dans une chaîne. Je pense que j'avais déjà expliqué ça. Oui, c'est ça les chaînes de valeur. Donc, c'est à vous, par rapport à vos compétences, par rapport à vos savoirs, savoir-faire, savoir-être, vous pouvez prendre la décision de s'insérer quelque part. Je donne par exemple le cas d'un juriste. Vous voyez, un juriste, peut-être s'il se lance dans la production, il aura du mal. Mais s'il se lance dans, par exemple, les conseils juridiques, il peut réussir. Il peut, par exemple, nous prenons par exemple la production du maïs. Si j'ai donné de façon globale la production du maïs, est-ce qu'il peut se lancer dans la production du maïs? Un juriste, s'il se rend compte qu'il ne sera pas en mesure de se lancer, il doit apprendre. Rappelez-vous des schémas que j'avais donnés. Il peut apprendre. Il peut apprendre. Apprentissage de la profession. Il peut apprendre. Mais si cet apprentissage lui prendra beaucoup de temps, c'est mieux de se lancer, de se greffer dans un maillon que vous sentirez à l'aise. Il ne faut pas vous lancer, vous greffer dans un maillon qui va vous compliquer pour rien. Cherchez un maillot, vous êtes tellement à l'aise. Vous voyez? Donc pour moi, des maillons, tout, mais j'insiste, pour se lancer, il faut toujours voir ici. Sur quel maillon je suis capable de me lancer, de me greffer. C'est ça la meilleure façon. Et là, vous êtes obligé de faire tout ce. Quand vous prenez la décision de vous greffer sur un maillon ou un sous-maillon, là, vous êtes obligé de faire ça. Vous êtes obligé de faire toutes ces analyses. Il faut faire des analyses avant de prendre la décision. Sans analyse, il ne faut jamais intervenir par imagination. C'est que je fais rire mes étudiants. Minaona, il est ensemble pour production à manioc. Et puis moi, je pose la question. Oh non, non. Oh, minaona tout. Mitanju fangu tout. Production à arachide. Oh non, non. C'est sur base des analyses que vous allez prendre la décision et cette décision va aboutir à cette figure. Vous comprenez? C'est-à-dire, il ne faut pas d'emblée, tu te réveilles matin, tu prends la décision. Non, il faut une analyse minutieuse avant de prendre la décision. Très important. La structure appuyée par Picagel. 450 structures appuyées par Picagel. 450. D'ailleurs, quand tu posais la question, j'ai voulu retirer mon téléphone, appeler une structure et dire, qu'est-ce que nous avons fait chez vous? Il va vous dire, vous avez construit centre communautaire de transformation du manioc, équipé. Vous avez construit centre de transformation du riz, équipé en décortiqueuse. Vous avez construit un entrepôt de produits agricoles. Et nous avons bénéficié de 17 000 $ pour la production du manioc. Il va lister. C'est pour ça qu'au début, je disais, moi personnellement, j'avais pleuré. Le fait qu'au début, quand on a lancé les appels à projets, aucun frère de l'église. Moi, comme j'étais un nouveau à l'église, je n'avais pas de relations. J'ai resté souvent là-bas. Même pas quelqu'un qui peut me fils qui me saluer, on commence à tisser des relations et là, je m'ouvre directement, malheureusement. 4 appels à projets passés. Mais espérons que si
Parce que les gens disaient même à la radio, oh, Banafunga Pikaché, je passe l'information hier, il y a encore une prolongation d'une année. Je suis encore à Bukavu une année, jusqu'à juin 2024. Ok? Alors, si on aura encore des opportunités, cette fois-ci, je dois informer l'Église. Parce que même avant de venir, je disais à madame, ceux qui bateau, 30 projets. Parce que c'est moi qui étais le président de la commission, c'est moi qui signais, c'est moi qui choisissais. Malheureusement. Mais qu'est-ce que j'avais déjà donc répondu? C'est oui, pas de non. Si c'était non, mais n'empêche que les jeunes de l'Église puissent se mettre ensemble, commencer à penser. Nous, on est là pour vous aider, à vous canaliser, à vous structurer, pour que vous soyez bien. Dans la vie, il faut être bien. Okay? On est là. Moi, je suis très ouvert. Très ouvert. Madame, quels sont les protocoles à suivre pour se lancer par exemple dans la transformation des produits? Les protocoles, c'est exactement ça. Il faut faire des analyses. Si vous ne faites pas des analyses, vous allez échouer. Il faut faire des analyses. Est-ce que c'est possible? Il y a 3 questions. Quand on fait toutes ces analyses, on répond à 3 questions. Est-ce que mon idée ou mon projet est techniquement faisable? Techniquement, c'est faisable? Oui. Est-ce que mon projet est rentable? Oui. Est-ce que mon projet trouvera un marché? Oui. Parce que s'il n'y a pas de marché, pas. Si l'activité n'est pas rentable, il n'y a pas d'affaires. Si techniquement ce n'est pas faisable, il n'y a pas d'affaires. Donc les 3 questions, si c'est positif, oui, 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 lancez-vous. Ça, le protocole. État congolais décourage, oui. État congolais décourage. Mais j'ai un ami qui travaille dans des agences internationales, dans une autre agence, qui me disait toujours, bienvenue. Si on te pose une question qui semble te compliquée, répondez ceci. Je dois utiliser mes capacités managériales et mes relations informelles. Vous comprenez? Je pense que je vais donner des réponses. Capacité managériale et relations informelles. Donc, pour résoudre ces problèmes-là. Comment avoir des moyens financiers? J'ai répondu à la question de la dame. C'est votre tête, madame. Votre tête, c'est les moyens financiers. Priez à Dieu. Demandez à Dieu. Dieu aime des gens qui travaillent. Et quand vous bossez dire et que vous êtes bité devant un problème financier, la solution sera facile. Mais vous êtes là, vous ne faites rien. Dieu aime des travailleurs parce que lui-même a travaillé pendant 6 jours, bossé sérieusement, et 7e jour, il se repose. Mais nous voulons rester au 7e jour et non pendant les 6 jours. C'est compliqué. Je pense que j'ai tenté de répondre à vos différentes questions. Merci. Merci beaucoup, prof. Nous sommes presque à la fin de notre programme. Nous serons désolés encore de prendre d'autres questions. Là, vraiment, les temps, nous avons totalement dépassé les temps. Et, mesdames, messieurs, c'est ainsi que nous arrivons à la fin Nous sommes en train de clôturer ces cadres de réflexion. Et c'était Daniel Ziminik à la modération, avec Alliance Kitumba, les directeurs techniques, et toute l'équipe des médias. À l'organisation, c'était la génération des Néhémie, les bâtisseurs, l'équipe des jeunes de la Philadelphie francophone. Nous allons inviter les frères Petit-Jean qui va prier pour la fin et bénir notre départ. Mais à cela, nous serons en train de vous dire que le dimanche 25 juin 2023, nous organisons un talk table qui aura comme thématique les langages d'amour. Nous vous invitons tous. Ça sera un débat participatif et on aura comme modérateur les frères Bernard Bassema. Est-ce que vous pouvez vous lever pour qu'on puisse vous voir? C'est lui qui sera notre modérateur. Imaginez que notre église, a 2 cultes souvent. Il y a combien de jeunes? Observez la salle, l'église. Beaucoup ne sont pas venus. Donc les gens qui ont l'esprit entrepreneurial ne sont pas nombreux aussi. Vous comprenez? C'est-à-dire, les thèmes en soi devraient attirer beaucoup de gens. Et je vous dis franchement, si ce que j'ai donné là, d'ailleurs, je les donne à $250, 14 jours.
et les gens viennent en cascade. Mais ici, c'est gratis. Regarde le nombre de gens dans la salle. Nous allons aussi saluer ceux qui nous suivent en ligne parce qu'il y a ceux qui sont connectés. Nous vous saluons. Soyez bénis tous. Voilà, merci beaucoup pour votre participation à cette conférence que nous avons donnée sur l'agribusiness. Nous voulons remercier le professeur. Nous disons merci à Dieu pour votre présence et pour tout ce qu'il a déposé en vous et pour le fardeau que vous avez par rapport à la jeunesse. Nous disons merci en tout cas. Mais pour nous, ce n'est pas encore la fin parce que pendant que vous étiez en train de répondre à ma question, je parlais avec le pasteur Lick qui m'a demandé de vous informer que nous ne sommes pas encore fatigués, que nous avons encore besoin de vous revoir, je pense, dans 2 semaines. Tout dépend de votre agenda. Nous allons y travailler ensemble et nous allons continuer parce que nous ne sommes pas encore au bout, mais nous comptons encore évoluer dans d'autres sujets. Nous aurons à en parler et nous allons définir les modalités ensemble. Mais ça, ce n'est pas ma demande personnelle, ça vient d'abord du pasteur. Mais la jeunesse a besoin de vous et il y a aussi beaucoup de questions qui sont venues de ceux qui sont en train de suivre en ligne, mais il y a aussi des personnes qui voudraient vous voir en aparté. Sous la conduite de la jeunesse, nous aurons aussi arrangé cela avec votre disponibilité, bien entendu. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Éternel Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pendant ces moments, Seigneur, où nous étions en train de nous nourrir scientifiquement. Nous te disons merci, Père des gloires, parce que tu nous as révélé des choses que nous ignorons par rapport à l'entrepreneuriat. Nous étions en train de penser que c'est seulement travailler, mais nous avons aussi compris aujourd'hui que c'est aussi faire une évaluation de soi, comprendre si psychologiquement nous sommes prêts. Alors je prie, Seigneur, au Dieu de gloire, que pour ceux qui ne sont pas encore prêts psychologiquement, parce que c'est la base, je prie, éternel Dieu, que tu commences maintenant à susciter ce goût à un travail profond, un travail de profondeur dans la psychologie interne, afin que la personne comprenne réellement, est-ce que je suis prêt pour l'entrepreneuriat. Seigneur, merci de le faire maintenant. Et merci, Seigneur, au Dieu, d'apporter l'appui de ton Esprit Saint, afin, Seigneur, au Dieu, que nous puissions nous relever. Nous voulons relever un pays, nous voulons relever une ville, nous voulons relever des familles, et nous croyons, Seigneur, au Dieu, que par l'entrepreneuriat, c'est possible. Alors, Père de gloire, nous comptons sur toi. Nous te recommandons, Seigneur, ton serviteur, l'intervenant, le professeur, docteur Bienvenu Mokili, qui nous a donné ces cours. Seigneur, nous te disons merci pour sa vie, et nous prions que tu continues à le bénir. Nous prions pour tout celui qui a participé à cette conférence, ceux qui ont été en ligne et ceux qui sont présentement ici. J'ai prié, Éternel, que tu puisses donner maintenant le goût, que tu puisses amener le nécessaire, afin, Seigneur, oh Dieu, qu'on se lance réellement dans l'entrepreneuriat. Que ton nom soit béni, Éternel. Nous prions pour notre départ. Seigneur, je te prie de nous bénir. Je te prie d'ouvrir pour nous les écluses des cieux. Que cette semaine qui est en train de commencer soit une semaine de bénédiction, de grâce et de faveur. Maintenant que nous partons, je déclare que l'amour de Dieu notre Père, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit sont notre partage. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Partons dans la paix du Seigneur.